Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à quelques jours de Noël pour parler de l'adoration des mages. Après la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem, des mages, guidés par une étoile, sont venus de l'Orient pour se prosterner devant le roi des Juifs et lui offrir leurs présents. C'est ainsi que l'épisode est raconté dans l'évangile de Matthieu. Leur procession quitte Jérusalem pour Bethléem sur le panneau de Benvenuto di Giovanni, car les mages sont d'abord arrivés à la cour du roi Hérode. L'astre, avec ses rayons d'or qui leur a montré le chemin, apparaît en dessous à gauche de leur cortège. Au premier plan, ce cortège arrive devant l'étable. Jésus est là, sur les genoux de sa mère. Joseph est derrière elle, la tête appuyée sur sa main. Les mages sont devant. Observez bien leurs vêtements. Quelle peinture délicate et précieuse. Qui sont ces mages ? Peut-être des sages ou des astronomes ou encore des astrologues, ce qui expliquerait qu'ils soient guidés par une étoile. L'évangile de Matthieu ne dit rien de plus sur leur identité, ni même sur leur nombre. Mais depuis l'Antiquité, des récits complètent Matthieu par des détails magiques et merveilleux réunis dans la légende dorée. Ce livre du XIIIe siècle, dont je vous parle assez souvent, a servi de référence pour diverses histoires saintes à plusieurs générations d'artistes. Les mages y sont décrits comme trois rois. Ils sont souvent richement habillés, comme dans cette peinture de Quentin Médicis. Ils s'appellent Balthazar, Melchior et Gaspard. Ils symbolisent différents peuples venus rendre hommage à Jésus. On les associe aussi aux trois parties du monde et aux trois âges. Balthazar représente l'Europe, il est le plus âgé. Melchior, d'âge moyen, est venu de l'Asie, alors que le plus jeune Gaspard représente l'Afrique. Il a d'ailleurs très souvent les traits d'un homme noir. Leurs offrandes, ces vases dorés dans le tableau de l'italien Guido Reni, contiennent de l'or, qui est souvent compris comme le signe de la royauté. L'encens, brûlé devant la divinité, et la myrrhe, utilisée pour embaumer les corps et qui ferait donc la référence à la future passion du Christ. Une foule de personnages est représentée sur le tableau de Sandro Botticelli, qui paraît plus complexe que les trois œuvres qu'on vient de voir. Botticelli, un des principaux maîtres de la Renaissance italienne, maîtrise pourtant parfaitement bien sa composition. On s'y repère assez vite. Vous voyez l'architecture au milieu ? Elle encadre la scène principale. L'essentiel se passe juste en dessous. La Vierge tient l'enfant Jésus. Elle est fine et délicate, comme d'ailleurs toutes les vierges de Botticelli. Joseph est debout à côté d'elle. Deux mages sont agenouillés devant l'enfant et le troisième est plus à gauche, reconnaissable à sa couronne de roi. Ils sont habillés très simplement, pas de riches vêtements dorés cette fois-ci. Les personnages qui les entourent sont représentés avec beaucoup de soin, dans une gamme colorée harmonieuse, mais leur rôle ici est secondaire. Retour à la scène principale. Regardez derrière la Vierge. Une vache et un âne sont là pour nous rappeler que nous sommes bel et bien dans une étable. Dans ce cas-là, pourquoi Botticelli peint-il des ruines antiques à la place d'un simple abri en bois ? La ruine n'est pas simplement un élément de décor. Sa valeur est symbolique. La naissance du Christ aurait mis en ruine le paganisme, tel ce temple antique, alors que le nouveau toit en bois qui couronne maintenant cet édifice ferait référence à la nouvelle religion, au christianisme. Botticelli était un peintre florentin. Or, Florence était le berceau de la Renaissance italienne. Le terme « Renaissance » fait référence à la redécouverte de la philosophie et de l'art de l'Antiquité, fait d'abord par des érudits et des penseurs florentins.
Dans leur vision, ils tâchaient d'associer harmonieusement le christianisme et l'héritage de l'Antiquité païenne. Botticelli était très sensible à leurs idées. Cette construction en bois au sommet d'un ancien temple signifie alors une sorte de continuité et non pas une interruption, donc une continuité entre la philosophie antique et chrétienne. Après l'annonce de la naissance aux bergers, c'est-à-dire aux pauvres, premiers bénéficiaires de l'incarnation, vient la présentation de l'enfant Dieu à tous les peuples et à toutes les conditions. Le Messie est venu pour toutes les nations et pour chacun. L'importance de ce moment se reflète dans une abondance de tableaux qui font de l'adoration des mages l'une des scènes les plus représentées dans l'art chrétien. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission en janvier 2022 et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.